Nous en sommes rendus au dernier épisode de cette magnifique aventure de 13 mois de voyage et de navigation. Nous allons quitter l'île du Pot à l'eau de vie pour faire un petit arrêt à Saint-Irénée et finalement, nous remonterons le fleuve Saint-Laurent pour arriver à Québec, d'où le bateau sera sorti de l'eau. Il aura droit à un congé ce magnifique vendredi. En cours de navigation, nous aurons droit à un spectacle magnifique. Un banc de belugas va nous accompagner pendant plusieurs minutes. C'est vraiment à voir, à ne pas manquer. Bon, ben le capitaine était trop tannant. Fait que on a décidé de l'isoler. On sait pas encore ça va être pour combien de temps. On est supposé partir dans à peu près 1 heure, 1 heure et demie. À voir s'il va partir avec nous en bas ou en haut du mât. On quitte l'île du Pot à l'eau de vie en direction de Saint-Irénée-les-Bains. Oh, 7.4, cool! Bon, c'est quoi la stratégie? Fait que là on longe l'île aux Lièvres. Sur la pointe, on va bifurquer pour passer entre l'île aux Lièvres puis l'île aux Fraises. Après ça, on va viser la Malbaie pour essayer de profiter le plus possible du courant qui longe la côte nord. Puis une fois qu'on est sur la côte nord, direction Saint-Irénée, on va reprendre le cap pour aller au mouillage. Le traversier Trans-Saint-Laurent qui fait la navette entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon. On voit un beluga. Peut-être 2 même, oui. Ah tiens, il y en a un juste là. 2. Wow. Wow! C'est touché quasiment. Wow!
Au moins 2. Et wow, on vient de voir plusieurs belugas qui venaient tout proche du voilier. Jusqu'à la descente, on pouvait quasiment y toucher. Il était un gros banc, au moins 12, peut-être même 20 belugas. C'était superbe. C'était magique, les belugas, là. Des petits belous, puis des gros belous. Une journée de bonheur. On fait de la belle voile. On a vu des bancs de belugas pendant de longues minutes. Le bonheur. Nous sommes presque rendus à Saint-Irénée, notre destination du jour pour le dodo. C'est la nuit, nous sommes au mouillage. Nous ne sommes pas en navigation et pourtant le lock indique un peu moins de 1 nœud et demi. C'est le courant qui défile. Ici, il y a un fort courant, mais la tenue est excellente. 5 heures du matin, on part tôt. On profite du courant de marée. On a fait une petite halte juste pour la nuit. Le temps que le courant redevienne favorable. On quitte le mouillage de Saint-Irénée-les-Bains. C'est presque fini, là, le voyage. Oui, c'est juste pour vous faire part de notre intention de navigation. Là, on va longer la côte et on va vous laisser passer, là, évidemment, à vous. Bonne navigation, bonne journée. Longeons la côte pour laisser passer le cargo Algoma Equinox. Cargo Poséidon nous dépasse. Il est plus gros que nous. On le laisse passer. On a bien fait tous nos calculs de marée. On profite abondamment du courant en ce moment. Youbilou! 11.5. 11.6 qui dit mieux. 11.7.
Aujourd'hui, nous avons parcouru près de 70 000 nautiques. Nous sommes partis d'ici Saint-Irénée. Nous avons contourné l'île aux Coudres par le nord, remonté le fleuve, contourné l'île d'Orléans aussi par le nord, et nous sommes finalement au mouillage, juste à côté du Yacht Club d'où nous sommes partis il y a 13 mois. On se prépare à la sortie de l'eau. Ouf! M'en va à la maison! Ah! Déjà? Déjà! Un premier voyage! On a ici l'annexe pour une dernière fois. Bon, les mots me manquent, je ne sais pas trop quoi dire. Mais on a fait un magnifique voyage qu'on apprécie, qu'on va prendre le temps encore de digérer, de savourer. Et puis, terminer notre vie d'itinérant de la mer. On va retourner à notre vie de sédentaire sur la terre. Mais nous allons repartir. On quitte notre dernier mouillage. C'est fini. Eh oui, si on veut recommencer, toute bonne chose a une fin. Ils sont l'ancre pour notre dernière navigation qui est très courte, quelques minutes pour se rendre à la destination où sera sorti le bateau. Bon, on sort de l'eau. C'est fini. Oh, la saison est vraiment finie. Le bateau est sorti de l'eau.